Le 14 février 2025, à 1h50 du matin, un drone a frappé le toit du nouveau confinement sûr de Tchernobyl, ouvrant une brèche de 15 mètres carrés dans une structure d'1,5 milliard d'euros conçue pour durer 100 ans. En moins de 10 mois, le système de confinement a perdu sa fonction principale, ravivant les inquiétudes. L'Europe est de nouveau confrontée à un risque radiologique. L'Arche est une mégastructure construite au-dessus de ruines hautement contaminées, reposant sur des solutions d'ingénierie jamais appliquées à une telle échelle. Après l'impact, des éléments essentiels du système d'étanchéité et de protection interne ont été compromis, nécessitant une réponse internationale urgente. La France a pris un rôle central dans la restauration, en pilotant la planification technique et l'exécution des nouvelles phases, réparties en 3 étapes jusqu'en 2030. Dans cette vidéo, vous allez comprendre comment cette structure a été construite et ce qui a changé après l'attaque. Pour comprendre ce qui a été endommagé, il faut d'abord comprendre ce qui a été construit. Après l'accident du 26 avril 1986, la réponse soviétique a été de construire en 200 jours un sarcophage en béton et en acier au-dessus des restes du réacteur 4. C'était une opération d'urgence réalisée dans des conditions d'exposition extrêmes qui ont coûté la santé et parfois la vie à des dizaines de travailleurs. Le sarcophage a rempli sa mission immédiate, contenir le problème ouvert. Mais il avait été conçu pour durer 30 ans. Dans les années 1990, il était déjà évident que le béton se dégradait. Le toit accumulait des fissures. Les murs reposaient en partie sur la structure endommagée du réacteur lui-même, comme poser une poutre sur une fondation fragilisée. Dans certaines zones internes, les niveaux de radiation atteignaient 10 000 Röntgen par heure, alors que la dose létale pour un être humain est d'environ 500 Röntgen sur 5 heures. Il était impossible d'envoyer des équipes réparer le sarcophage de l'intérieur. Il fallait intervenir depuis l'extérieur. En 1995, un mémorandum entre l'Ukraine, les pays du G7 et la Commission européenne a fixé une direction claire, créé un fonds international pour financer une solution durable. Le fonds pour le confinement de Tchernobyl a été mis en place avec les contributions de 45 pays sous la gestion de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, la BERD. En 2007, après des années d'études et d'appels d'offres, le consortium français Novarca, réunissant Bouygues Travaux Publics et Vinci, Construction Grand Projet, a été chargé de construire ce qui allait devenir le nouveau confinement sûr, le NSC. La solution retenue par le consortium français est à la fois logique et spectaculaire dans son exécution. Plutôt que de construire directement au-dessus des décombres, ce qui aurait exposé les travailleurs à des niveaux mortels de radiation, la structure a été assemblée à 180 mètres du réacteur en 2 moitiés symétriques, puis déplacée jusqu'à sa position finale grâce à des rails en acier et des vérins hydrauliques. Comme enfiler un gant sans toucher la main. Le résultat est une arche en acier haute de 108 mètres, large de 162 mètres et longue de 257 mètres. Son poids total équivaut à 3 fois celui de la Tour Eiffel. L'espace intérieur est suffisamment vaste pour accueillir la cathédrale Notre-Dame de Paris avec de la marge. Mais au-delà des dimensions, ce qui impressionne le plus, c'est la conception en couches qui définit l'ingénierie de l'arche. Le NSC a été conçu comme une sorte de sandwich technique aux fonctions multiples. La couche la plus externe est un revêtement en acier qui protège la structure contre les intempéries. Juste en dessous, une membrane d'étanchéité contrôle l'humidité. Un point critique pour éviter la corrosion interne et maintenir un environnement stable. Vient ensuite une couche d'isolation thermique. Et enfin, le revêtement intérieur, qui délimite un espace contrôlé où 2 grues suspendues opèrent à distance, assurant le démantèlement progressif et sécurisé du sarcophage d'origine. Ces grues fonctionnent sans opérateur sur place, pilotées depuis une salle de contrôle éloignée, car l'environnement interne présente encore des niveaux de radiation incompatibles avec une présence humaine prolongée. Le coût total du projet a atteint 2,15 milliards d'euros. La construction s'est achevée en 2018 et la structure a été officiellement remise à l'Ukraine en 2019. Elle était conçue pour fonctionner pendant 100 ans. Ce que Bouygues et Vinci n'avaient pas intégré dans leurs calculs, c'était l'impact d'un drone de guerre traversant le toit. Le 14 février 2025, l'impact a créé une brèche d'environ 15 mètres carrés dans le revêtement extérieur de l'arche. L'explosion a également perforé le revêtement intérieur. Un incendie s'est déclenché dans la couche d'isolation située entre les 2 parois métalliques. Et ce qui a suivi a été presque aussi problématique que l'impact lui-même. Pour maîtriser le feu, les équipes d'intervention ont dû percer 130 ouvertures dans l'enveloppe extérieure afin de créer des points d'accès pour l'extinction. Les flammes ont mis près de 3 semaines à être totalement maîtrisées.
Une fois l'incendie éteint, le bilan technique était préoccupant. La membrane d'étanchéité avait été détruite sur une large zone. Le système de contrôle de l'humidité dans l'espace annulaire, entre les deux enveloppes, était compromis. Les grues internes, essentielles au démantèlement du sarcophage, étaient hors service, et les 130 perforations réalisées ont transformé une structure conçue pour être hermétiquement scellée en quelque chose de beaucoup plus proche d'un simple hangar. En décembre 2025, l'AIEA a publié les conclusions de sa mission d'inspection. Le NSC avait perdu ses fonctions de sécurité essentielles, notamment sa capacité de confinement. La structure porteuse, le squelette en acier de l'arche, restait intact. Les systèmes de surveillance continuaient de fonctionner. Mais la fonction même qui justifiait l'investissement de 1,5 milliard d'euros avait été neutralisée. Sous l'arche endommagée se trouvent encore 190 tonnes de dioxyde d'uranium à l'intérieur du réacteur 4, ainsi que des masses de corium, un matériau issu de la fusion du combustible nucléaire avec l'acier et le béton, dispersés dans les niveaux inférieurs. Aucune fuite radioactive n'a été détectée, mais la barrière de protection n'était plus totalement assurée. C'est à ce moment-là que l'ingénierie de restauration entre en jeu, et c'est ici que la France prend une place centrale. En mars 2026, une réunion de travail a rassemblé l'administration de la centrale de Tchernobyl. À l'ordre du jour, la restauration complète du NSC. Le directeur général, Serhiy Tarakanov, a été direct. Personne ne sera mieux placé pour mener cette opération que les entreprises qui ont conçu et construit l'arche. Le consortium d'origine, désormais reconstitué sous le nom de Novarka 2, a été désigné pour piloter le processus. L'évaluation technique préliminaire fournie par les entreprises françaises estime le coût total de la restauration à 500 millions d'euros, soit environ un tiers du coût initial pour réparer les dégâts causés par un seul drone. Le plan s'organise en 3 phases, selon une logique progressive en termes de complexité et de coût. La première a déjà été réalisée. En octobre 2025, une protection d'urgence a été installée au-dessus de la brèche principale sur le toit, sous la forme d'une plaque métallique provisoire destinée à empêcher l'entrée de neige et de pluie pendant l'hiver ukrainien. Il s'agit d'une mesure de confinement, pas d'une restauration, décrite par un expert de la BERD comme une bâche améliorée, nécessaire mais insuffisante. La deuxième phase se concentre sur les travaux de stabilisation et les réparations préliminaires. Elle comprend le colmatage des 130 ouvertures percées par les pompiers lors de l'incendie, la réparation des éléments en acier endommagés, ainsi que la restauration partielle de la membrane d'étanchéité, essentielle pour le contrôle de l'humidité dans l'espace entre les deux enveloppes. Cette phase, estimée entre 5 et 10 millions d'euros, doit s'étendre sur l'année 2026. La BERD a déjà validé une enveloppe initiale de 30 millions d'euros pour couvrir l'ingénierie et les approvisionnements de cette étape intermédiaire. La troisième phase est la plus ambitieuse et la plus exigeante sur le plan technique. Elle prévoit le remplacement complet des membranes endommagées, le rétablissement total de l'étanchéité de l'enveloppe extérieure, la remise en service complète du système de ventilation de l'espace annulaire, ainsi que la réparation du système de grue interne, indispensable pour poursuivre le démantèlement du sarcophage d'origine. Chacune de ces opérations doit être réalisée dans un environnement à forte radiation, avec des équipements spécialisés et des équipes soumises à des temps d'exposition strictement limités. L'objectif est de finaliser la restauration d'ici 2030. Mais les ingénieurs de Novarka 2 sont clairs. Les travaux doivent impérativement démarrer avant la fin de 2027 pour que ce calendrier reste réaliste. Tout retard dans les phases précédentes compromet directement l'échéance de 2030. Pourquoi cette date est-elle critique ? La réponse tient à la corrosion. Sans contrôle de l'humidité, l'acier de la structure de l'arche commence à se dégrader de manière accélérée au contact de l'atmosphère extérieure. Les ingénieurs estiment que, sans rétablissement de l'étanchéité, les effets de la corrosion sur la structure principale pourraient apparaître en moins de 4 ans. Le sarcophage de 1986, toujours présent à l'intérieur, suivra la même trajectoire de dégradation. Il ne s'agit pas d'une marge de sécurité, c'est une urgence technique. La dimension européenne de cet effort dépasse largement la simple solidarité géopolitique. Il s'agit d'un enjeu d'ingénierie partagée et de risques partagés. La France a contribué à hauteur de 10 millions d'euros au Fonds international de coopération pour Tchernobyl, tout en ayant 2 de ses plus grandes entreprises de construction au cœur du projet de restauration. L'Union européenne a engagé 25 millions d'euros. Le Royaume-Uni, 6,7 millions. L'Ukraine, malgré une guerre qui pèse lourdement sur ses finances, a alloué 31 millions d'euros de son budget national.
De son côté, la BERD coordonne un effort global qui doit atteindre 500 millions d'euros pour financer la restauration complète, une grande partie de cette somme restant encore à mobiliser auprès de donateurs internationaux. Ce qui est en jeu va bien au-delà de l'intégrité d'une structure en acier au nord de l'Ukraine. C'est la continuité d'un processus de démantèlement qui, sans l'arche opérationnelle, ne peut tout simplement pas avancer. Sous le NSC se trouvent 190 tonnes d'uranium, des masses de corium et des décennies de déchets radioactifs qui doivent être retirés dans des conditions strictement contrôlées au cours des prochaines décennies. Sans l'environnement confiné que l'Arche garantit, cette opération s'arrête. Et un réacteur 4 laissé en l'état plus longtemps représente un risque qui, lentement mais sûrement, augmente. Le directeur de la centrale l'a résumé de manière directe. Le vent qui traverse l'Ukraine traverse aussi la Pologne, l'Allemagne et la France. La radiation, elle, ne connaît pas de frontières. Ce qui se passe à Tchernobyl est, par définition, un problème à l'échelle du continent. L'Arche a été la plus grande collaboration internationale jamais réalisée en matière de sécurité nucléaire. 45 pays ont financé sa construction. 2 entreprises françaises ont conçu et construit la structure qui protège l'Europe d'un risque radioactif que le temps ne fait pas disparaître. En quelques secondes, un drone a compromis ce qui a nécessité plus d'une décennie de travail. Et vous, qu'en pensez-vous ? Que des entreprises françaises soient au cœur de l'un des projets de restauration les plus complexes au monde, ça vous surprend ? Donnez votre avis en commentaire. Vous êtes sur la chaîne La Grande Construction, pensez à liker, à vous abonner et à regarder la vidéo précédente.